Voilà, quand j'écris, vous voyez dans le chat, quand j'écris array string A égale un new array string, A lui-même, c'est un objet. Donc, la collection elle-même qui va contenir des objets de type string, ou là, des objets de type point, ou là, des objets de type compte, ou là, des objets de type client, etc., c'est elle-même un objet. Donc, le A, il est de type ArrayList, d'accord, qui va contenir des éléments qui seront des chaînes de caractères, en fait, des types string. Voilà. Donc, on vous dit, les objets de type collection sont des objets qui peuvent stocker des quantités arbitraires d'autres objets. D'accord. Donc, le A que je viens de définir, il peut stocker n'importe quelle quantité, n'importe quel nombre d'objets de type string. D'accord. Non connu a priori, c'est-à-dire on n'est pas obligé de dire je veux une array list d'une taille telle et non limitée. Donc, on peut ajouter des objets. À chaque fois qu'on ajoute la taille de la collection, elle augmente. Vous avez vu la méthode size. Et à chaque fois qu'on retire un élément, la taille de la collection, elle diminue automatiquement. Voilà, les premières classes de collection, donc il y avait la classe vector, il y avait la classe array, c'est pas la array list, c'est array, et la classe stack qui, en fait, qui parle des piles pour ajouter, supprimer. Donc, les méthodes usuelles pour accéder à un élément, vous avez le get, vous avez element add. Donc, pour ajouter un élément, vous avez le add, vous avez le remove. Pour supprimer, c'est le remove. Pour avoir la taille de la collection, vous avez le size. On a déjà utilisé ces méthodes. La stack qui représente une pile d'objets, vous avez des méthodes spécifiques. La méthode push pour ajouter un élément, la méthode pop pour dépiler. Donc push, c'est empiler et pop, c'est dépiler. Is empty pour vérifier si la pile est vide et ainsi de suite. Après, on vous dit que toutes les classes des collections sont définies dans java.util. Donc, c'est le package qui contient les collections. Après, donc, à partir de la version 5 de Java, ces collections, donc, qui étaient un petit peu des classes éparpillées, une classe vector, une classe stack, etc., elles ont été restructurées. Elles ont été restructurées de manière à créer des interfaces. On a vu le concept d'interface ce matin. Donc, à créer des interfaces et à partir des interfaces, donc, on définit des classes concrètes que l'on peut utiliser. En fait, à partir, vous allez voir après le schéma, à partir d'interfaces, on descend dans la hiérarchie pour définir des classes abstraites, c'est-à-dire qu'on ne définit pas tout. Au niveau le plus bas de la hiérarchie, on va définir les classes concrètes que l'on peut utiliser, que l'on peut instancier pour créer donc une liste, pour créer un ensemble, pour créer une file, pour créer une pile et ainsi de suite. Donc, on a deux grandes interfaces dans le framework des collections. Il y a l'interface qui s'appelle collection, la collection. En fait, elle permet de définir les listes, les tableaux, les ensembles, les fils, etc. Il y a l'interface map, elle est dissociée de l'interface collection. Donc, il y a l'interface collection d'une part, il y a l'interface map d'une autre part. L'interface map, pourquoi elle est dissociée de l'interface collection? Parce que, en fait, elle définit des tableaux associatifs, les tables de hachage. En fait, les objets dans l'interface map, c'est des objets qui sont composés de deux parties. Une partie clé et une partie objet. Bon, on l'appelle valeur. D'accord. Par contre, dans les classes qui sont définies à partir de l'interface collection, vous avez des objets tout court. Un objet de type point, un objet de type produit, un objet de type compte, etc. Dans l'interface map, les objets auront toujours deux parties. Par exemple, je vais prendre la clé, si je prends le classe, c'est les dictionnaires. Oui, c'est semblable au dictionnaire. Voilà. Si je prends par exemple la classe compte, si je dois définir la map, je dois stocker les comptes dans une map, je devrais définir une clé. Donc, moi, je vais choisir par exemple le numéro de compte comme clé parce que la clé, elle doit être unique. D'accord. Elle ne doit pas être répétée. OK. Donc voilà, il y a l'interface collection et il y a l'interface map. Donc à partir des interfaces, on définit même d'autres interfaces. On a vu ce matin, une interface peut faire un extent d'une autre interface. Hein, on l'a vu. D'accord. Donc on est en train d'appliquer, en fait, on va appliquer dans ce framework ce qu'on a vu ce matin sur les interfaces. On peut définir d'autres interfaces, on définit des classes abstraites, et à partir des classes abstraites, on dérive des classes, les classes concrètes qui sont instanciables, c'est-à-dire les classes à partir desquelles je peux faire un new.
Voilà, ça c'est juste des exemples là, de noms de classes que vous trouvez dans le framework des collections. Donc, vous avez comme interface, vous avez collection, map, set, sorted set, c'est une collection, list, c'est une collection. D'accord? Il y en a d'autres. Alors, les classes abstraites, à partir des interfaces, vous pouvez trouver abstract list. Donc, là, cela sous-entend qu'à partir de liste, on définit une abstract list. Abstract sequential list, abstract set, etc. Et les classes concrètes, on vous donne quelques exemples de classes qui sont complètement implémentées, qui peuvent être instanciées, la array list, la linked list, le H7, le tree set, le HMAP et le tree map. Justement, ces exemples que je donne en orange ici en bas, en fait, c'est les classes que l'on va utiliser dans ce cours. Bien qu'il existe encore d'autres, mais on va juste se focaliser sur ces classes. Il suffit de comprendre le principe. Donc, je démarre à partir de l'interface collection. Voilà, donc si vous voulez avoir une idée sur le framework, et peut-être qu'il n'est pas complet, hein. Bon, moi j'ai pris juste ce que j'ai trouvé à ma portée dans une référence. Voilà, donc voilà, à partir de l'interface collection, j'ai l'interface set, d'accord? J'ai l'interface queue, et j'ai l'interface list, l'interface sorted set, l'interface deck, d'accord? La deck, c'est là où je peux ajouter dans les deux extrémités. L'interface navigable set. Et tout à fait en bas, en rouge, voilà, vous avez des classes instanciables. D'accord? Le H7, c'est une classe. Tout ce qui est en rouge, c'est des classes instanciables. Tout ce qui est en vert, c'est des classes abstraites. Et ce qui est en bleu, c'est des interfaces. Je vous pose une question. Le lien entre interface set et interface sorted set, c'est quel lien? Allô? Le lien que j'ai entre regardez à gauche, entre l'interface set et l'interface sorted set. C'est le set trié, c'est l'ensemble trié. Sorted, ça veut dire trié. Non, non, dites-moi le lien, c'est quoi? Le nom du lien. C'est un extens. C'est un extens, hein, d'accord. Donc, une interface extens une autre interface. Maintenant, le lien que j'ai entre l'interface set et l'abstract set, c'est quoi? Entre interface set et abstract set. Regardez à gauche. C'est le lien implement. Voilà, je vous ai dit, il fallait le représenter par des pointillés. Donc là, abstract set, ça veut dire qu'on n'a pas implémenté toutes les méthodes. C'est ce que j'ai expliqué ce matin. On n'a pas implémenté toutes les méthodes de l'interface set et donc c'est resté abstrait. D'accord? Et puis toutes les méthodes seront implémentées au niveau du H7, par exemple. Voilà. Au niveau du H7, on implémente toutes les méthodes. C'est pour ça que ça devient une classe concrète. Ce n'est pas une classe abstraite. Voilà. Voilà, donc là, on se répète, c'est tout, hein. Donc, les interfaces, voilà, les classes abstraites, les classes implémentées à partir de l'interface 7, voilà. Le H7, le G7, le link, le G7, parce que ça dépend comment ils sont implémentés en interne, hein. C'est pour ça que vous avez plusieurs variantes. L'interface list, vous avez le vecteur, la array list, la linked list. À partir de l'interface queue, vous avez priority queue, donc c'est une file avec priorité, etc. C'est pour ça que je vous dis, on met une interface, mais après l'implémentation, elle peut être vraiment différente. Là, quand je vois par exemple priority queue, ça veut dire qu'il y a une valeur de priorité à manipuler pour mettre les éléments. Donc, l'élément le plus prioritaire, on va le mettre en tête de file, c'est sûr. Voilà. Voilà, quelques signatures de méthode, parce qu'on vous a dit dans une collection, on met des signatures de méthode. Vous arrivez à voir quand même un peu cette diapo? Est-ce que c'est plus ou moins clair? C'est clair, madame. C'est clair, d'accord, voilà. Donc, vous retrouvez la fameuse méthode add. La fameuse méthode add qui va ajouter un élément à la collection. D'accord. Vous avez donc add all. Add all, en fait, add all, c'est fusionner deux collections. Add all, c'est ajouter tous les éléments d'une collection à une autre collection.
D'accord. Après, on va voir un exemple. Si j'écris, par exemple, si j'écris, j'ai deux collections, si j'écris C1, point, bon, deux collections, ça veut dire c'est soit B7, soit B list, ou là, après, on verra, hein. Add all C2. Alors, cela veut dire, donc, cela veut dire que on ajoute, donc je vous écris, on ajoute tous les éléments de C2 à C1. Donc, on fusionne les deux, mais dans la collection C1. Voilà. Donc, je vous ai mis pour le add-all, C1.add-all C2, sachant que C1 et C2 sont deux collections qui contiennent des éléments de même type ou bien des éléments qui sont liés par l'héritage. Je peux avoir le même type, je peux avoir des éléments qui sont liés par l'héritage. Donc, on ajoute tous les éléments de C2 à C1. Donc, C1 elle devient plus grande en contenant en fait, tous les éléments de C2. Vous avez le clear, la méthode clear pour supprimer tous les éléments d'une collection. D'accord. Contains pour vérifier si un élément existe dans une collection et ainsi de suite. D'accord. Contains all. Contains all, comment vous la comprenez? La méthode, en fait, 2, 3, la cinquième méthode. Contains all. Comment vous la comprenez? Parce que là, je ne vais pas vous expliquer tout, hein. Comment on comprend le contains all? La méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Ne regardez pas. Si une collection est incluse dans une autre. Oui, voilà. Donc, lorsque j'écris if C1 point contains all C2, cela veut dire qu'on on vérifie si C2 est incluse et contenue dans C1. Voilà. Donc, il faut savoir appeler les méthodes aussi. Quand on vous donne quelque chose de type booléen, elle va retourner vrai ou faux. Donc, automatiquement, je vais l'utiliser peut-être avec un if. If C1 contains all C2, ça veut dire que je vérifie si C2 contient tout, si C2 est inclus complètement dans C1. Voilà, et ainsi de suite. Vous avez l'itérateur, après on va revenir sur l'itérateur dans Madame, cette les éléments classe à part. sur chaque objet, Oui, est-ce qu'il existe dans ces 1 quoi? Chaque est-ce objet qu'il est de dans C1? Oui, oui, sur chaque objet de allô? ces deux, est-ce qu'il existe dans ces 1? Voilà, il faut que tous les éléments de C2 soient contenus dans C1 pour dire que C2, pour que le contains all retourne vrai. Tous les éléments. Voilà. Donc, vous avez le remove aussi, d'accord? Remove all, c'est supprimer tous les éléments de la collection C2 que je donne en paramètre à partir de la collection sur laquelle j'applique le remove all. Retain all, en fait, il faut laisser que les éléments qui sont fournis en paramètres. Supprimer tous les autres. Voilà, vous avez le size, vous avez la possibilité de convertir une collection en un tableau, et ainsi de suite. Voilà. Voilà, donc on vous dit l'interface collection représente donc un minimum commun. Donc c'est le minimum de méthodes communes pour les objets qui gèrent des collections, des ensembles, des listes, etc. Comme l'ajout, la suppression, la recherche, le parcours et ainsi de suite. Madame, Oui, madame, est-ce qu'une interface oui, تقدر t'implémenter interface? non, non, non. Interface extends une autre interface. Tu vas ajouter des signatures de méthode. Tu ne vas pas implémenter. C'est une classe qui implémente l'interface. Une D'accord, merci. interface, ça veut dire que rien, déjà par définition, une interface, rien n'est implémenté. Donc, tu ne peux pas dire interface I1 implements I. C'est faux. L'interface, par définition, n'implémente rien. Sauf, j'ai dit, hein, à la fin du cours, j'ai dit en Java 8, vous avez la possibilité d'implémenter dans une interface des méthodes, j'avais dit statiques, et des méthodes par défaut, des default méthodes. Après, il faut voir à quoi elles servent ces méthodes. Bon, donc j'arrive à l'interface liste. Donc, collection, on a vu tout à l'heure.
que collection, si je reviens un peu, voilà. Voilà. Si je reviens un peu ici, collection, elle fait dériver donc la collection 7, elle fait dériver la collection liste, elle fait dériver la collection Q aussi. D'accord. Donc, moi, je vais me focaliser un petit peu sur l'interface liste. Et cela sous-entend que si l'interface liste, elle étend l'interface collection, ça veut dire que toutes les signatures de méthode qu'il y a dans collection, elles sont dans liste, sans les répéter. Et dans liste, il y a encore d'autres signatures de méthode spécifiques à la liste. Voilà. Regardez, vous lisez un petit peu la définition ici, comment on définit la collection de type liste. La notion d'ordre, ce n'est pas le tri, hein. La notion d'ordre entre les éléments, c'est-à-dire le premier élément, le deuxième, c'est par rapport aux indices, par rapport à l'ordre d'arrivée des éléments. C'est pas l'ordre de tri, hein, rien à voir. Donc, on vous dit une collection de type liste est une collection où on considère la notion d'ordre. Ça veut dire, je peux dire l'élément numéro 1, l'élément numéro 2, l'élément numéro I, etc. À travers la manipulation d'index. L'index représente un indice, en fait, c'est le rang de l'élément dans la collection. D'accord? Où est-ce qu'il se trouve? Ceci n'est pas vrai avec les ensembles. D'accord? Ce qu'on vous a expliqué en maths, on vous a dit dans les ensembles, il n'y a pas la notion d'ordre, hein. Dans un ensemble, je ne peux pas dire le premier élément de l'ensemble, le deuxième élément de l'ensemble, etc. Ça n'a pas de sens, hein. Mais dans une liste, je peux parler d'index, indice, etc. Le rang de l'élément, premier, deuxième, troisième. Donc, dans une collection de type liste, on accepte aussi les doublons, les répétitions d'éléments. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux éléments qui sont égaux et dans la même liste. D'accord, vous allez les avoir, en fait, ils se répètent. Dans les ensembles, on vous a dit que dans un ensemble, il n'y a pas de répétition. Ça, vous le savez aussi. Donc, dans un ensemble, le set, SET, qui dérive aussi de collection, mais le set qui dérive de collection, il n'y a pas la notion d'indice, et il n'y a pas la notion d'ordre, il n'y a pas la répétition d'éléments. On ne répète pas les éléments dans les ensembles. Donc, on vous dit à titre indicatif, la notion d'index est utilisée dans les méthodes de cette interface avec le get, par exemple. Get index, get i. Get i, on l'a déjà utilisé avec la ArrayList, on l'a déjà utilisé avec le vecteur. Quand je dis get i, ça veut dire que je veux récupérer l'élément d'ordre i, l'élément qui se trouve à l'indice i, ou au rang i, ou à la position i. D'accord? Même si ce n'est pas une case de vecteur, même si c'est une liste chaînée, je sais que l'élément tel, il se trouve en premier, l'élément tel, il se trouve en second, et ainsi de suite. Je peux même avoir une autre méthode. Vous voyez, dans la collection, il y avait une méthode add. C'est quoi la différence avec cette méthode add? On avait vu la méthode add dans l'interface collection. Vous vous rappelez? Il y avait une signature. Qu'est-ce qu'il y avait comme paramètre? Voilà, il y avait juste élément. Il y avait juste élément. D'accord? Là, on ajoute une autre méthode. Spécialement dans les listes, on ajoute une autre méthode qui a deux paramètres, add, index et e. Ça veut dire on veut ajouter l'élément à l'index e, d'accord, à la position, à l'index i. On veut ajouter l'élément e à l'index qui est spécifié, c'est-à-dire je veux ajouter, par exemple, à la position 3. D'accord, je veux ajouter à la position 2. D'accord, voilà. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, par exemple, pour les listes triées. Si je considère une liste triée, je ne peux pas utiliser add index. Je ne peux pas forcer à ajouter un élément à la position 2. Ça n'a aucun sens. Je vais chambouler l'ordre.
D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est implémenté pour une liste quelconque, mais ça ne peut pas être. OK. Voilà. Add all index collect. Là, c'est pour ajouter une collection C à un indice donné. À partir d'un indice donné, ça veut dire que je veux fusionner à une position donnée. Je veux ajouter les éléments de la collection qui est donnée en paramètre. Je veux les ajouter à une position donnée. Bon, je vous donne un exemple. Si j'écris, par exemple, C1. On a déjà le add all, hein, mais il y avait un seul paramètre. Elle a deux paramètres. Si je mets, par exemple, 3,C2, cela veut dire on veut ajouter, on veut fusionner C2 avec C1 en mettant les éléments de C2 à partir de la position 3 de C1. Voilà. C'est-à-dire, je ne vais pas les fusionner à la fin ou là, je vais les mettre à partir de la position 3. C1.3, C2. On veut fusionner C2. On veut ajouter tous les éléments de C2 à C1, mais à partir d'une position donnée. Là, vous avez aussi le remove. Vous avez remarqué dans la classe collection, dans l'interface collection, il y avait le remove. D'accord, un élément de type objet, n'importe quel objet. Il y a ici le remove index. Donc, vous pouvez utiliser avec une interface de type, avec une collection de type liste, vous pouvez utiliser remove en donnant l'élément que vous voulez supprimer. Vous pouvez utiliser remove i, un index, et dire je veux supprimer l'élément qui se trouve au rang i, à la position i. D'accord. Le set index E, c'est pour en fait remplacer un élément. Je modifie l'élément qui se trouve à l'index I par un élément E que je donne en paramètre. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc, dans la collection, on a mis quelque chose de standard dans l'interface collection. Quand je dis add E, je peux ajouter un élément à un ensemble. Quand je mets add index E, je peux ajouter un ensemble, je peux ajouter à une liste aussi. Quand je mets add index E, je précise que l'élément, je veux le mettre au rang I. Et ça n'est valable uniquement que pour les listes. Ça ne peut pas être valable pour les ensembles parce que pour les ensembles, il n'y a pas la notion d'ordre, il n'y a pas la notion de rang, d'index. Voilà, donc on vous met ici quelques méthodes. Voilà, on vous dit l'interface liste hérite de toutes les signatures de l'interface collection et comporte en plus des signatures de méthodes suivantes. Voilà. Donc c'est ce qu'on était en train d'expliquer un petit peu. C'est carrément la manipulation d'index. Comment vous comprenez la méthode? Bon, je vais l'écrire hein, pour voir juste est-ce que vous comprenez les signatures de méthode. Je ne sais pas pourquoi il me cache pour le chat. Bon, je vais prendre int index. Voilà, je vous ai écrit une méthode ici, une signature de méthode int index of object O. Comment vous comprenez cette méthode? Retourne l'indice de la première occurrence de l'objet O. D'accord. Comment on l'appelle cette méthode? Comment on l'appelle? Donc, elle retourne l'indice, la position de la première occurrence de l'objet O que je donne en paramètre. Comment je peux l'appeler? Supposez que j'ai une collection de type string qui contient des chaînes de caractères. Une collection C ou la C1 ou là. Comment vous l'appelez?
Oui, c'est un point index of S, voilà. Donc là, si j'ai une collection C1 qui contient des chaînes de caractères, je mettrai donc position, par exemple, hein, position, si j'ai besoin de récupérer la position, elle est de type int, je mets C ou la C1 point index of, et je mets la chaîne, soit S, soit que je peux préciser, par exemple, hello, c'est-à-dire la première occurrence de la chaîne hello, par exemple. OK, voilà. Bon, le remove, le set, on a déjà vu. Vous avez aussi le sublist. Bon, je passe liste itérateur parce qu'on va quand même s'arrêter un peu sur ça après. Sublist. Est-ce que vous voyez cette méthode sublist? نحي بارتي Comment من vous الريليست comprenez? ريكيبيريها On باللم. récupère, oui. En fait, c'est créer une sous-liste, c'est créer une sous-liste à partir de l'index que je donne, from index to index. Donc, je donne deux indices. Donc, si j'écris C1, j'écris C2 égale C1 point sublist. Bon, je mets 3, 6. Alors ici, je vais avoir, donc si j'écris comme ça, C2 égale C1.sublist 3, 6, je vais récupérer tous les éléments de C1 qui se trouvent entre les indices 3 et 6, d'accord? Je vais les mettre dans C2, d'accord? Je vais créer une C2 à partir de la sublist, à partir de la liste C1. Bien sûr, là, vous avez juste une contrainte par rapport aux index. Le from index, il est inclus. Le to index, il n'est pas inclus. D'accord? Ça veut dire qu'elle va récupérer 3, 4, 5. Elle ne va pas récupérer le 6. On vous le dit ici. Hein. Entre les index, from index inclus, to index exclu. Voilà, qui sont fournis en paramètres. Bon, on va revenir à liste itérateur et itérateur après. Voilà, donc on était sur les interfaces. Maintenant, les implémentations de l'interface liste, c'est le lien implement. Vous avez donc, bon, on l'a tellement répété, vector, array list, linked list et stack. Bon. Je vous lisez la diapo, s'il vous plaît. Madame, madame, Oui, oui. c'est quel projet? Une petite question. Après, à la fin. Là, on D'accord, travaille sur les corrections. Après, d'accord. à la fin de la séance. Voilà, donc vous avez vos classes vector, stack, array list, linked list et bon, une autre classe concurrent copy on write array list. D'accord. C'est un peu spécifique parce que là, on vous parle de thread safe, on vous parle de synchronisation, une classe synchronisée, une classe qui n'est pas synchronisée. Là, il faudra voir un petit peu les threads en Java. Comme ce n'est pas dans le programme, donc vous n'allez pas trop comprendre. Je vais vous dire juste qu'un thread, c'est quoi? C'est un processus léger, d'accord? Et qu'en Java, vous avez le multithreading, c'est-à-dire on peut exécuter plusieurs programmes en parallèle, d'accord? Surtout si vous avez donc une machine multicore. Si vous avez une machine qui n'est pas multicore, en fait, ça va
être de l'interleaving, un entrelacement entre les programmes. On a l'impression qu'on a lancé plusieurs programmes en parallèle, ils sont en train de s'exécuter en parallèle, mais en réalité, ils ne s'exécutent pas en parallèle, ils s'exécutent à tour de rôle. Donc, vous allez comprendre ça avec le module de système, vous allez bien comprendre ça. Donc là, lorsque j'ai deux processus, deux programmes qui s'exécutent en même temps, et supposez que les deux programmes utilisent une même structure, par exemple une même array list A, d'accord, qui contient des éléments, bien sûr, qui contient des objets. Des objets, c'est la même. Donc là, normalement, lorsque deux programmes doivent accéder à la même structure, on ne va pas autoriser un accès simultané. Sinon, les deux programmes vont faire n'importe quoi sur la array. Et on va avoir quelque chose de cohérent. Bon, elle existe même en base de données. Peut-être c'est le programme de l'année prochaine, je ne sais pas. OK. Donc ici, on dit qu'une classe est safe, ça veut dire que lorsque deux programmes veulent accéder à la même structure, là, il y a un contrôle. Il y a un contrôle qui est fait. Après, on autorise l'accès au deuxième programme. On n'autorise pas un accès simultané, sinon on va avoir des modifications à tort et à travers dans la collection. Voilà. C'est pour ça qu'on vous parle de synchroniser, non synchroniser, thread safe, non thread safe, et ainsi de suite. Et là, lorsque ça veut avoir un programme qui s'exécute à la fois et qui utilise cette structure. Il n'y a pas de problème. Je peux utiliser vector, je peux utiliser ArrayList, je peux utiliser n'importe quelle collection, qu'elle soit thread safe ou pas thread safe. Mais quand j'ai qui vont accéder, je dois la titre j'ai simplement pour n'importe dans la structure. De la collection. Pour implémenter la collection, je ne vais pas utiliser la ArrayList parce qu'elle n'est pas synchronisée. Je vais utiliser la classe vector parce qu'elle est synchronisée et elle est très safe. Bon, bah, allô, allô. Vous entendez maintenant? كانوا كاينين بزاف لي كوبور. معليش تعاودي لنا Il y لا avait des ديفيرونس ما بين coupures. ثريد سيف Oui. ونون ثريد سيف. Alors, oui. Alors, thread safe, ça veut dire qu'elle gère les accès concurrents. D'accord. Lorsque, j'écris, hein, lorsque deux programmes utilisent une collection en même temps. Ça veut dire qu'il y a un contrôle. Quand je dis thread safe, ça veut dire qu'il y a un contrôle sur les accès. Donc, on ne craint rien. Ça veut dire que je ne vais pas avoir n'importe quelle modification. Voilà. Quand je dis que c'est une classe thread safe, ça veut dire que c'est une classe où les méthodes elles gèrent les accès concurrents lorsqu'on a deux programmes qui utilisent une même collection en même temps. Donc, il y a un contrôle sur les accès. On ne va pas autoriser le système derrière, il ne va pas autoriser parce que le programme A, il va aller modifier un élément de la collection et en même temps, le programme B, il va aller modifier un autre élément de la collection. Ça n'a aucun sens, on va avoir n'importe quoi. D'accord? Maintenant, lorsqu'on dit elle n'est pas synchronisée, non synchronisée ou non thread safe, ou non thread safe, ça veut dire qu'on ne gère pas les méthodes. Ça veut dire la classe
telle qu'elle est implémentée, ne gère pas les accès concurrents. Lorsque j'ai deux programmes ou plus qui accèdent à la collection en même temps. Donc, non synchronisé ou non thread safe, la classe ne gère pas les accès concurrents. Donc, on risque d'avoir n'importe quoi dans notre collection, n'importe quelle modification et un état incohérent des données dans la collection. Bon, donc je disais, par rapport à Vector, par exemple, et ArrayList, pour bien comprendre. On vous dit que Vector, c'est une thread safe, c'est une classe thread safe. Ça veut dire qu'elle gère les accès concurrents, il y a un contrôle. La ArrayList, on vous dit, elle n'est pas synchronisée. Regardez le troisième ligne du tableau. Elle n'est pas synchronisée et donc il faut l'utiliser dans un contexte monothread. Monothread, ça veut dire qu'il y a un seul programme qui va accéder à la collection et qui s'exécute en même temps pour accéder à la collection. Donc, si j'utilise deux programmes, trois programmes qui accèdent à ma collection en même temps, je les lance en parallèle, je vais utiliser Vector, je ne vais pas utiliser ArrayList. C'est tout, voilà. La linked list aussi, on vous dit, elle n'est pas synchronisée, mais il y a des variantes de la linked list qui sont synchronisées. D'accord. Après, avec l'avancement, en fait, avec les nouvelles versions, à chaque fois, on ajoute des classes. Voilà. Voilà, maintenant on va s'arrêter sur la ArrayList. Bon, on ne va pas trop s'arrêter, hein. La ArrayList, donc elle est en abstract list parce que si je reviens, regardez un peu, si je reviens toujours au schéma que j'ai donné au début, la ArrayList, voilà. Si vous regardez la ArrayList, où est-ce qu'elle est? Voilà, vous la voyez en bas en rouge, mais ça, elle dérive de abstract list. Donc, abstract list implements list et list extends collection, si je remonte. Maintenant, la ArrayList, elle étend extends abstract list. Bon, on a dit qu'une classe, elle peut étendre une classe abstraite. C'est le lien extends. Donc, ici, dans la ArrayList, cela veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on trouve dans la ArrayList? Qu'est-ce qu'on va trouver? Allô? Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui, madame. Oui, madame, on vous entend. Oui. Qu'est-ce qu'on va trouver dans la ArrayList? C'est facile, c'est une question très facile, hein. Qu'est-ce qu'on trouve dans la classe ArrayList? Madame, قال لي méthode تاع list. Toutes les méthodes qu'on a, voilà, toutes les méthodes qu'on a dans list, elles sont implémentées dans la ArrayList. Tout le corps des méthodes. Add all, add avec index, add sans index, remove avec index, remove uniquement avec l'élément, sublist, tout ça est implémenté. Et c'est pour ça qu'on peut l'utiliser comme une classe. On peut faire un new ArrayList. D'accord, voilà. Vous avez trois constructeurs. On vous donne les constructeurs de la classe ArrayList, mais jusque-là, on a utilisé le premier constructeur, sans paramètres. On a fait ArrayList A égale new ArrayList et on a fermé les parenthèses. D'accord? On a mis deux parenthèses vides. Donc, on peut créer donc, une instance vide de la collection avec une capacité initiale de 10. D'accord? Donc, c'est par défaut, hein. ArrayList Collection. Qu'est-ce que ça veut dire, ce constructeur? Quand je mets ArrayList A, ArrayList C2 par exemple. Bon, je vais vous poser la question. Donc, si j'écris, regardez dans le chat, ArrayList. New ArrayList. Je suis en train d'écrire, hein. Cette écriture, elle veut dire quoi?
Vous voyez ce que j'ai écrit dans le chat? Array list string. Bon, je prends string parce que c'est facile, hein. J'aurais pu prendre point, j'aurais pu prendre n'importe quoi. Array list string C2 égale new array list string de C1. Ça veut dire quoi? C'est un quand il y a les mêmes éléments. Oui, ça veut dire que je crée une array list C2 et je l'initialise avec tous les éléments de C1. C'est comme si que je faisais, oui, qui comporte les strings, en fait, les éléments de la collection C1. Voilà. D'accord. C'est comme si que je faisais array list C2 égale new array list vide. Après, je fais C2.addAll C1. D'accord. C'est comme si que je faisais un add-all. D'accord. J'ajoute tous les éléments de C2 à C1. OK. Voilà. Alors maintenant, vous avez un troisième constructeur qui a en paramètre un entier. L'entier, qu'est-ce qu'il fait? C'est une capacité initiale, c'est-à-dire, moi, je ne veux pas une array list initialement de 10. Je sais que je vais avoir beaucoup plus que ça. Je peux décider que ma array list comporte initialement 100, par exemple, ou les 500, ou là. Je suis libre. Si je sais que euh, d'office, je vais avoir au moins 500 éléments, je vais créer une array list de 500. D'accord? Et après, lorsqu'on arrive à 500, qu'est-ce qui va se passer? Supposez qu'on a créé une liste de 20 ou la de 100 ou la de 500 ou là. Quand on arrive à la taille max, on remplit les 500 éléments ou les 100 éléments ou tous les éléments en fait. Qu'est-ce qui va se passer quand je veux ajouter un autre, Automatiquement. sachant que la liste est complètement remplie? Oui, يزيد يعلو oui. هو automatiquement. Ce n'est pas une allocation. Je vous ai expliqué ça la dernière fois en cours. يزيد يريزيرفي. Quand une liste est complètement remplie et on demande d'ajouter un élément, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas une allocation, parce que là, ce n'est pas la linked list, ce n'est pas une liste chaînée, c'est une liste sous forme de tableau, la array list. La taille change, elle passe à combien? En fait, la taille change, mais si la taille change, hein. La taille, elle va être doublée, d'accord? La taille sera doublée, et en plus, votre array list, elle sera doublée, c'est 2 fois la taille. Donc, il va créer un autre espace, le système va créer un autre espace qui aura 2 fois la taille, 2 fois la taille de votre array list initiale, donc multiplié par 2. Et il va recopier tous les éléments de votre array list dans la nouvelle et il va continuer à ajouter tant que vous demandez. Donc, il y a un temps quand même qui est consacré à cette opération de changement de taille, d'augmentation de taille. Parce que ce n'est pas augmenter, ajouter un élément, ajouter un élément, ajouter. Non. Ce qui va se passer, c'est qu'il va quand même peut-être, il va en quelque sorte abandonner la première structure. Il va créer une structure d'une taille double. Tous les éléments qu'il y a dans la première structure, il va les copier dans la deuxième structure, d'accord, la nouvelle, et il va continuer, à chaque fois que vous demandez d'ajouter, il va vous ajouter des éléments. Quand la deuxième structure sera aussi complètement remplie, vous demandez d'ajouter, il va faire la même chose. Il va encore créer une autre structure d'une taille double, et il va recopier tout ce qu'il y a dans l'ancienne, et ainsi de suite. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, parfois, on a besoin de créer, par exemple, une taille de 200. On se dit, pourquoi 10? Et à chaque fois, il va s'amuser à augmenter et à recopier, augmenter et recopier. Si je sais que je vais arriver à 500, autant créer une array list de 500. Mais le oui. Voilà les principales méthodes implémentées. Donc, on a déjà répondu à la question. Donc, tout ce qui est add, remove, toutes les méthodes, en fait. D'accord. Bon, après, vous aurez le temps de regarder. Mais sinon, on ne vous demande pas d'apprendre les méthodes, hein. On vous donne des indications. On vous dit, voilà, il y a telle méthode dans telle classe, etc. Vous n'allez pas les apprendre.
Voilà, donc c'est toutes les méthodes qui sont implémentées dans la ArrayList. Pratiquement, c'est tout ce qui est hérité de collection et de liste. Voilà. Un petit exemple. Voilà, donc je crée une ArrayList A de type string, d'accord, et j'ajoute des éléments. J'ajoute la première chaîne hello, ensuite good morning, everybody, etc. Donc j'ai ajouté 4 chaînes, d'accord, A.add, etc. Text Assistant is ArrayList enabled B, to save audio qui est vide, highlights. d'accord, et après je fais B.add all A. J'ajoute tous les éléments de A, B. Là, il ne faut pas se tromper, hein. Si vous mettez A.add all B, rien ne se passe. Là, vous allez garder votre B vide. Il ne faut pas vous tromper. Madame, Bon, là, je suppose que c'est clair parce j'ai déjà expliqué en avançant. Oui? Oui? si on avait mis B.addAll, non, A.addAll B, les éléments qu'il y avait Oui. dans A, ils ne seraient pas écrasés. Non, non, non. Tu ajoutes. Là, tu ne modifies pas, tu ajoutes, C'est tu à la fusionnes. suite. Tu vas, D'accord, tu vas avoir dans A ce qu'il y avait dans A. Voilà. Et comme B est vide, elle va rester vide. d'accord. Voilà. Regardez la suite de l'exemple. Vous avez une modification, une suppression, un parcours et un affichage, etc. مدام Oui? كي درتي string s Oui? reçoit a.set 2 afternoon حترومبلاسي ليليمون d'indice 2 afternoon واش راح ينحط فيه s ينحط ليليمون القديم remplacé par afternoon, oui. Il récupère, pourquoi j'ai écrit ça? Il récupère l'élément qui a été remplacé, voilà. L'ancien élément. C'est pour ça que j'ai mis. C'est certainement que cette méthode set, elle retourne un object. D'accord? La signature de la méthode set, certainement qu'elle retourne un object. Donc, elle va remplacer l'élément qui se trouvait à la position 2. Elle va le remplacer par afternoon, mais l'élément avant de le remplacer, elle le retourne dans la chaîne S. دونك يدير لافيكتاسيون باش يدير لو set. Voilà. Ah, c'est ça, il le récupère. C'est comme le dépilé de la pile. D'accord? On récupère l'élément et on l'enlève, le supprime. OK? Même chose pour le remove, hein. Vous voyez le remove en bas. Remove et je donne l'indice de l'élément. Donc, je dis il faut supprimer l'élément d'indice 0. D'accord? Je le récupère dans la chaîne S. Je récupère l'objet que je supprime. Voilà. Je peux le supprimer d'une structure et le mettre dans une autre structure. D'accord? Je fais une extraction. Si je veux l'ajouter dans B, après je mets B.add S. Je mets le S dans B. Voilà. Et là, je profite pour vous dire que les indices commencent à 0 hein, dans les collections. Ils commencent à 0 dans les collections indicées. Les indices commencent à 0, comme les tableaux. Pour le parcours, donc regardez, vous avez la boucle I qui va de 0 jusqu'à A.size. En fait, elle va jusqu'à size moins 1, A.size.
A.getI. Là, on affiche donc l'élément système.out.print, A.getI. On récupère l'élément d'indice I et on l'affiche. D'accord? Et on sépare par des tabulations. Là, je vais récupérer des chaînes de caractères, c'est tout. Ou bien, je vous ai montré cette forme de boucle abrégée où j'ai un objet S de type, en fait, l'objet de la collection, ici de type string, de point A. Ça veut dire S, il va parcourir tous les éléments de la collection A et on va afficher S. Donc, c'est S qui parcourt. Et il va prendre à chaque fois la valeur de l'objet. À chaque fois, il avance automatiquement, il prend la valeur de l'objet suivant. Non, le dernier élément, il est à 16 moins 1. Hein. 16 moins 1, oui. C'est à 16 moins 1. Parce que vous commencez à 0. Vous arrivez à 16 moins 1. C'est pour ça que je mets strictement inférieur. OK. Et là, je vous mets en bas, je ne sais pas si vous voyez. Je vous dis ou bien système.out.print A. Est-ce que vous voyez, elle a été décalée un petit peu la diapo. Vous voyez le dernier affichage. Vous le voyez. Donc, système.out.print A, il va vous afficher les éléments de la collection A, l'un après l'autre, sans avoir à faire la boucle. D'accord? Et là, si vous devez utiliser ça, bien sûr, si vous devez avoir un affichage correct, il faut définir quoi? Si on veut avoir un affichage correct des éléments de la collection, que ce soit par la boucle ou la boucle abrégée ou là directement système.out.print A. Il faut redéfinir toujours le toString pour avoir un affichage correct. Parce que ici, dans le SOP, le système.out.print, c'est le toString qui est toujours utilisé. Donc, il faut toujours définir le toString de votre objet, de votre classe d'objet. Voilà. Extraction d'une sous-liste, donc je continue sur mon exemple. Extraction d'une sous-liste, liste string SL égale A.sablist 02. D'accord. Voilà. Donc je vais créer une sous-liste de A entre les indices 0 jusqu'à 2. Donc je vais prendre l'indice 0, 1. Madame Aken, j'ai dit le 2 non inclus. Suppression d'un ensemble d'éléments. Là, vous voyez, il y a une méthode qui supprime les éléments d'un certain index jusqu'à un certain index. C'est comme la subliste. Elle va supprimer la sous-liste qui se trouve entre les indices 0 et 2, 2 non inclus. Donc, ce n'est pas remove, c'est remove range. D'accord? Remove range, c'est supprimer un morceau de la liste qui se trouve entre l'indice 0 et l'indice 2. Donc ici, il va vous supprimer l'élément d'indice 0 et l'élément d'indice 1, le 2 non inclus. Si vous voulez supprimer le 0, 1, 2, vous mettez 0, 3. Madame, Oui. Madame, السبليست ما تسبريميش كوبيي برك. Non, 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 elle ne supprime pas. Elle extrait la liste, mais elle ne supprime pas. Non, non. ريموفي اللي داكم ماشي مدام. Une short capacité, vous avez la possibilité de modifier la capacité de votre array list avec cette méthode. Donc là, je peux à tout moment faire A.ensure capacité 50. Il faut savoir que c'est un nouveau tableau qui sera créé, d'accord, avec la capacité que vous avez demandée, d'accord, et il va vous copier tous les éléments de votre ancien tableau. Bon, supposons que votre tableau, il avait déjà une taille de 30, d'accord. Si vous dites, je veux une modification de capacité jusqu'à 50, donc qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas ajouter un morceau, non. Il va créer un nouveau tableau de 50, il va tout recopier dans ce tableau, et il va abandonner l'ancien tableau. Voilà, donc c'était quelques exemples. Là, c'est une array list de type point. Voilà, donc on avait pris la classe string, là on prend la classe point. Est-ce que je peux écrire list.c égale new array list? Deux points.
C'est-à-dire, à gauche, est-ce que je peux, au lieu de array list, est-ce que je peux écrire liste? Vous avez entendu ma question? Tout à fait à gauche, est-ce que je peux écrire liste? Bon, je vais reprendre alors liste. List, Liste c'est une string ou la interface. point. C'est une interface, oui. ما تقدرش تنستانسيها. Égale new. Liste. Est-ce que je peux écrire ça? Vous voyez dans le chat. Au lieu de array list à gauche, hein, à gauche. Est-ce que je peux mettre liste? Liste.c égale new array list. مادام هكا je pense تقدر. Bien sûr que tu peux. Parce qu'un objet de type array list est un objet de type liste. L'héritage, il reste. Que ce soit implement ou la extend ou la. Je peux mettre abstract list, point, égale new array list. L'essentiel, après le new, il faut que ça soit une classe implémentée. Mais le type à gauche, d'accord, je peux mettre ça parce que array list, elle est dérivée à partir de abstract list. Accepte le schéma. D'accord. Est-ce que je peux écrire collection? New array list. Est-ce que je peux? Le new, c'est pas, il faut bien comprendre. Tu ne peux pas instancier quand tu mets la classe après le new. Il faut regarder après le new ce que tu as mis. Mais le type à gauche, c'est un type. Tu ne fais pas d'instanciation. Tu n'as pas fait new abstract list. Tu as fait new array list. لا شنو هي الديفيرونس؟ C'est un type. Ça, c'est un type. Et quand tu fais le new, tu instancies réellement un objet. لو كان ندير ليست اغوش ما يوليش عندي كاع لي ميثود اللي كاين array list. يولي عندي غير لي Non, ميثود دو عندك كاع les méthodes, parce que le type réel de ton objet, c'est array list. Tu as toutes les méthodes. Parce que tu l'as créé new array list. دونك لي دو صحاح ديزيكريتور صحاح تخدم بهم في زوج كاع لي ميثود. Oui, oui. L'essentiel, c'est que le type à gauche, il est de type superclasse, mais après le new, il te faut une classe implémentée. Si tu mets une classe abstraite ou une interface, c'est faux. D'accord? En fait, la philosophie de la chose, c'est de dire qu'une array list est déjà une liste. D'accord? Une array list est déjà une collection. Mais c'est que dans array list, c'est spécifique et que les méthodes sont implémentées. OK. Voilà, donc je reviens ici. C'était juste une parenthèse. Alors ici, donc la classe point, j'ajoute c.add new.36, new.11, j'ajoute des points. J'ai ajouté 3 points. 3,6, le point -2,0 et le point 1,1. Après, je vais afficher, comme tout à l'heure, donc c.size, une boucle qui va jusqu'à c.size -1, c.getI, d'accord, je vais récupérer l'objet qui se trouve, l'objet point qui se trouve à l'indice i, et je vais l'afficher. Bien sûr, dans la classe point, il faut définir la méthode toString. Voilà, je vous mets ici en bleu en bas, on aura cet affichage, d'accord, 3,6, -2,0, 1,1, en utilisant la méthode toString de la classe point. Sinon, on va voir n'importe quoi.
C'est clair pour cet exemple? Madame, لازم p.toString. Non, tu peux écrire p.toString ou l'IAP. J'ai dit, c'est la même chose. Tu mets system.out.print. La référence de l'objet .toString ou la référence de l'objet uniquement, ça veut dire que c'est un appel à toString. C'est implicite. On l'a vu dans لازم les cours ترديفينيها. qu'on a fait. Ah oui, il faut la redéfinir. Parce que si tu ne la redéfinis pas dans la classe point, tu vas avoir quoi si tu ne redéfinis pas le toString? Tu auras quoi dans l'affichage? le nom de la classe ou l'adresse Une adresse تاع avec l'objet. arrobas, etc. Oui, voilà. C'est pas ce qu'on veut. Bon, maintenant, le parcours d'une liste avec un itérateur. Voilà, j'ai dit on va revenir à l'itérateur. Vous lisez un peu ce que je mets sur cette diapo. Donc, on a vu le parcours avec la forme for i allant de 0 jusqu'à 16. On a vu le parcours avec donc l'objet qui parcourt la collection avec les deux points le nom de la collection, une boucle for. Et on a vu aussi, lorsque je veux juste un affichage de toute la collection, il y a un parcours implicite. Je mets system.out.print, le nom de la collection, et tous les éléments seront affichés. Bien sûr, Hadia, c'est lorsque je veux afficher tous les éléments, la dernière alternative. Mais sinon, si je veux m'arrêter sur un élément précis pour faire un traitement, il faut utiliser le for i allant de 0 jusqu'à 16 ou là le for objet qui parcourt la collection avec les deux points. Sinon, le dernier, vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire un traitement spécifique sur les éléments. Maintenant, j'arrive à l'itérateur, qui est donc un objet spécifique pour parcourir une collection, les collections itérables. Le parcours, il se fait en séquentiel, premier, deuxième, troisième, quatrième, en utilisant des méthodes spécifiques, méthode next et hasNext. Donc, l'itérateur, il va utiliser des méthodes spécifiques pour parcourir la collection, c'est les méthodes next et hasNext. La syntaxe de définition d'un itérateur, voilà, donc je mets itérateur, le type des éléments que je vais parcourir, le nom de l'itérateur égale, donc je ne fais pas new, hein, égale, le nom de la collection, point itérateur. C'est comme ça qu'il faut l'écrire. Ça veut dire que je vais définir un itérateur qui va me parcourir cette collection que je spécifie. Donc, je spécifie le nom de la collection. Regardez l'exemple en bas. Donc, quand j'écris itérateur string IT, donc l'itérateur, je l'ai appelé IT, égale A.itérateur. C'est comme ça qu'il faut écrire. Ça veut dire que j'ai défini un itérateur A qui va parcourir des éléments de type string qui sont dans la collection A. On a déjà défini la collection A qui est une arraylist de type string. D'accord? Donc, on vous dit l'itérateur IT va parcourir les éléments de la arraylist A. Il va les parcourir un par un en utilisant la méthode next et hasNext. Voilà, donc la syntaxe de parcours. Vous lisez. Donc, l'itérateur, il se place automatiquement sur le premier élément de la collection.
IT.next ne veut pas dire qu'il faut passer au deuxième. Il reste sur le premier. Hein. D'accord? Quand il se positionne sur le premier élément, je dis IT.hasNext. Est-ce qu'il y a un élément? Est-ce qu'il y a un élément suivant? Est-ce qu'il y a un élément courant? D'accord? S'il y a un élément, oui, donc il va l'afficher en utilisant IT.next au lieu de faire getIt, c'est le IT.next. Donc il prend le premier, automatiquement, il pointe sur le deuxième. Et quand je dis while IT.hasNext, est-ce qu'il y a un deuxième élément? Est-ce qu'il y a un troisième? D'accord? Il faut toujours comprendre le next comme l'élément courant, mais chez l'élément suivant. Donc, tant qu'il y a un élément dans la collection, il va l'afficher en faisant un parcours séquentiel, c'est tout. While IT.hasNext, system.out.print, IT.next. Donc, dès qu'il traite le IT.next, il passe automatiquement à l'élément suivant. Et quand on dit est-ce qu'il y a un élément next, hasNext, est-ce qu'il y a un élément à cette position, à la position suivante? C'est une syntaxe à connaître. On crée l'itérateur, on spécifie qu'on veut parcourir avec cet itérateur une collection, on donne le nom de la collection, et après la boucle while IT.hasNext, et on fait ce qu'on veut avec le IT.next. Là, on a fait juste un affichage. دام it.next تافيشي ليليمون بالذات اللي راك فيه Oui, c'est ça. من بعد غير تافيشي هو ينكريمونتي اوتوماتيكمون. L'élément courant, en quelque sorte. Elle affiche il faut comprendre que le next, c'est l'élément courant. Et que automatiquement, lorsque on traite l'élément next, l'élément courant, automatiquement, le pointeur de l'itérateur, il passe sur l'élément suivant. Quand on est sur le deuxième, on n'a pas encore traité, d'accord? Quand on est sur le deuxième, la boucle, est-ce que IT has next? Est-ce qu'il y a un deuxième élément? Est-ce qu'il y a un troisième? Quand on traite le deuxième avec IT.next, le pointeur passe automatiquement au troisième. C'est comme les fichiers. Vous avez expliqué comment? Voilà, c'est comme les fichiers, exactement. Dites-moi qu'est-ce qu'on fait avec cet exemple. Je vous laisse le temps de lire un peu cet exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Copier les éléments du tableau dans une liste. Voilà, si vous avez un élément, si vous avez un tableau qui contient des éléments d'un certain type, des objets, le tableau crochet, hein, comme on a fait dans les tout premiers cours et qu'on a continué à utiliser jusqu'à maintenant, les tableaux avec deux crochets, d'accord? Si vous avez des éléments dans un tableau, vous pouvez les copier dans une array list, d'accord? Sans faire, par exemple, A.add V2I à chaque fois dans une boucle. Vous avez une possibilité de le faire. Regardez. Dans mon exemple, j'ai un tab de type string. Vous voyez,
j'ai créé un tableau avec crochet de type string égal, je l'ai initialisé avec 4 éléments A, B, B, C, C et D, D. Vous voyez, vous suivez avec moi. Donc ça, c'est le tableau qu'on a l'habitude de voir. Si je veux accéder à A, c'est table de 0, table de 1, table de 2, table de 3, etc. Voilà. Après, j'ai créé une liste AL, New Array List. Donc, j'ai créé une array list, j'ai appelé AL, d'accord, qui va contenir des strings. Après, je veux copier tous les éléments de mon tableau dans ma liste AL. En fait, je vais utiliser collections.add all à L tab. Alors, collections ici, add all, c'est une méthode statique. Ce n'est pas le add all que j'ai utilisé tout à l'heure. Hein. Ça, c'est une méthode add all qui est définie dans une classe collections. Ce n'est pas l'interface collection. C'est une classe collections. Voilà. Donc, il y a une méthode add all qui va prendre tout le contenu du tableau, elle va le mettre dans AL. La méthode, elle est statique, c'est pour ça que je l'appelle avec le nom de la classe. Et je répète, collections, ce n'est pas collection. D'accord? Collection, c'est une interface. Collections, c'est une classe qui contient, entre autres, le add all. Elle contient aussi la méthode reverse dont vous avez parlé ce matin. Reverse. D'accord? Voilà. Voilà, donc là, si je veux, par exemple, afficher le contenu du tableau, voilà, donc je l'affiche comme ça, un objet S qui parcourt le tableau. Je veux afficher le contenu de la liste A, AL, pour voir est-ce que réellement tous les éléments ont été repris dans AL. J'utilise la même formule de boucle, d'accord? J'ai utilisé un objet str, ou le S, hein, j'aurais pu utiliser S, et qui parcourt AL, et j'affiche en fait les objets. D'accord. Donc, il est possible de prendre tout le contenu d'un tableau dans une array list. Là, vous utilisez cette méthode add-all de la classe collections qui est une méthode statique, rien à voir avec le add-all de tout à l'heure. Hein. مدام سمك ما كناش قادرين نوتيليزيو une méthode d'instance. Pardon? هنا باش نجوتي بكاع لي Allô? زيليمون. كنا قادرين نوتيليزيو une méthode Add-all? d'instance. Add-all, tu parles de la méthode add-all. Non, tu ne peux pas parce que la méthode add-all, elle ne prend pas un tableau. D'accord? Elle prend quelque chose de, elle ne prend pas un tableau crochet. Elle prend quelque chose de type array list, quelque chose de type vector, quelque chose de type set. Mais tu n'as pas le tableau crochet. Que tu manipules avec V2, V2, 1, etc. Oui. Si tu avais un vector, tu peux, oui. Tu peux utiliser le add-all avec vector. Le add-all qui est défini dans la collection, dans l'interface collection. D'accord. Bon, ça, il suffit de voir un peu comment ça. Faut manipuler un petit peu, c'est tout. Bon. Donc là, on a vu la array list qui est implémentée sous forme d'un vecteur. Là, on va voir la linked list. La linked list, c'est la liste chaînée. D'accord, qui est implémentée à travers des références d'objets. C'est-à-dire, quand je veux faire le lien d'un objet avec un autre, je fais un chaînage en utilisant l'adresse de l'objet. L'adresse de l'objet, le champ suivant d'un objet, c'est l'adresse de l'objet suivant et ainsi de suite. C'est la référence de l'objet suivant. C'est comme les listes chaînées qu'on a l'habitude de voir. C'est comme ça que c'est implémenté en interne. Sauf qu'il faut savoir que la linked list, ce n'est pas une liste unidirectionnelle, c'est une liste bidirectionnelle. D'accord. Donc, je vous reprends ici le schéma. Regardez la linked list, où est-ce qu'elle est? Elle est tout à fait en... oui, la linked list, voilà. Elle est tout à fait en bas, en rouge. Donc, j'ai dit, ce que je mets en rouge, c'est des classes implémentées. Et elle dérive de Abstract Sequential List. Donc, avant d'arriver à linked list, ils ont défini une classe abstraite qui dérive d'une interface DEC et ainsi de suite. Hein. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Mais l'essentiel, on a la linked list tout à fait à la fin. D'accord? En bas. Et qui dérive donc de Abstract Linked List qui elle-même implémente l'interface DEC qui étend
l'interface Q qui est en elle-même l'interface collection. Voilà, donc on dit une autre implémentation de l'interface. En fait, l'interface liste, c'est pas, elle ne dérive pas de l'interface liste, hein, elle dérive d'autre chose. Le schéma, elle ne dérive pas de l'interface. Oui, oui, il y a un lien ici. Il y a un lien entre abstract séquentiel et abstract list qui dérive de liste, oui. Donc, c'est pas faux. Voilà. Donc, la classe linked list, c'est une liste doublement chaînée dynamique. D'accord? Parce qu'on manipule des références d'objets pour faire des chaînages, etc. Alors, vous regardez plutôt le tableau en bas. Donc, cette classe, elle fournit deux constructeurs, linked list sans paramètre et linked list avec un paramètre de type collection. D'accord. Donc, si vous faites new linked list avec rien, avec des parenthèses vides, vous allez avoir une liste chaînée vide. D'accord. Si vous mettez linked list, par exemple, et vous mettez A entre parenthèses, alors que vous avez A, par exemple, c'est une array list ou c'est un vecteur, n'importe quelle collection. Ça veut dire que vous prenez tous les éléments de A, vous les mettez dans votre liste chaînée. Supposez, par exemple, j'ai une array list qui est déjà remplie. À un moment donné, je veux transformer cette array list en linked list. Qu'est-ce que je fais? Je fais, par exemple, L, alors linked list L égale new linked list de A. D'accord? Tous les éléments de A, je vais les avoir dans une liste chaînée. Et après, je pourrais faire A.clear. A.clear, ça veut dire que je vais vider la collection A parce que j'ai récupéré tous les éléments de la collection A, la array list, je les ai récupérés dans une linked list. Regardez ce que vous avez comme par rapport à ce qu'on a vu dans la liste, etc. Donc, toutes les méthodes que vous avez dans la liste, dans l'interface liste, elles sont aussi implémentées dans l'interface, dans la classe linked list. D'accord? Donc, bien sûr, l'ajout d'un élément. La array list, lorsqu'on ajoute un élément à une position donnée, qu'est-ce qui se passe dans une array list? Si je veux ajouter un élément à la position 3, mais à la fin, je veux ajouter un élément à la position 3. Comment ça se passe? Voilà, il y a des décalages. Voilà. Il y a les décalages d'éléments. D'accord. Donc, c'est une opération quand même assez coûteuse lorsque j'ajoute au début. Maintenant, la liste chaînée, lorsque je veux ajouter à la position 3 ou la position 0 ou la dernière ou là au milieu, ou là, il y a juste des mises à jour de chaînage. C'est comme on a l'habitude de faire avec les listes chaînées. D'accord. Il y a des mises à jour de chaînage. Donc, ici, on vous dit, là, donc, vous avez toutes les méthodes qu'on a dans array list, elles sont implémentées autrement dans la linked list parce que c'est des mises à jour de chaînage. Vous avez des méthodes spécifiques dans la linked list. Vous avez add first pour ajouter un élément en tête de liste, add last pour ajouter l'élément à la fin de la liste, get first pour récupérer le premier, get last pour récupérer le dernier, remove first et remove last pour supprimer le premier et supprimer le dernier. Voilà, donc vous avez des méthodes. Là, quand on supprime, on va le récupérer aussi. D'accord. En plus de toutes les autres méthodes de get, sub, list, remove, size, remove, range, add et ainsi de suite, add all et tout, elles existent. Et on a ça en plus dans la linked list. Un exemple. Voilà, je crée donc une array list A. Je l'ai reprise tout à l'heure, la array list A qui contient hello, good morning, everybody. J'ai L, donc c'est une linked list vide.
D'accord? Regardez ce que je fais. J'ajoute premier, second, troisième et quatrième. Donc, je fais exprès de les appeler comme ça, hein. Premier, second, troisième, quatrième. Donc, j'ajoute la chaîne premier, la chaîne second, la chaîne troisième, la chaîne quatrième. A priori, elle était vide. Maintenant, elle contient 4 éléments. Après, je fais L.add_all_A. Donc, je peux utiliser une array list. Les éléments d'une array list, je les mets dans une linked list. Les éléments d'un vecteur, je les mets dans une linked list. Rien ne m'empêche. D'accord? Donc, j'ajoute les éléments de A et après, je mets un stop. L.add_stop. Donc, à la fin, je mets un stop. Donc, finalement, dans L, je vais avoir 9 éléments. Je vais avoir premier, second, troisième, quatrième. Hello, good morning, everybody. Et je vais avoir stop à la fin. D'accord? Donc, j'utilise le add all, j'utilise le add, etc. Voilà, pour parcourir, c'est rien de plus simple, c'est comme tout à l'heure. Je peux utiliser l'une des 3 formes. D'accord? Le size, la boucle abrégée avec les 2 points et en fait, juste le nom de la collection. Voilà ce que j'affiche. Premier, second, troisième, quatrième, hello, good morning, everybody et stop. Voilà. Voici ma liste. Elle contient ça. Après, je pourrais utiliser remove range pour supprimer 2 éléments, supprimer l'élément 2 et 3, d'accord? L'élément d'indice 2 et 3, d'accord? Quand je supprime l'élément d'indice 2 et 3, voici ce qui va me rester, d'accord? Après, il faut vérifier par rapport à ce qu'on avait. L'affichage, voilà, donc je peux ajouter add first, j'ajoute début en toute première position, d'accord? Je peux faire, donc remove last, on a supprimé le mot stop. Remove last, ça veut dire supprimer le dernier, on a supprimé le mot stop. On a ajouté, on a fait add last, donc on a ajouté fin, et voilà, donc après ces opérations, voilà ce qu'on va obtenir. Juste pour vous montrer comment manipuler cette linked list, donc rien de spécial. Vous pouvez utiliser l'itérateur comme tout à l'heure. Donc là, je définis le IT comme un itérateur sur ma liste L, L.itérateur. Après, je mets while it.hasNext, system.out.print, it.next. Donc, tant qu'il y a un élément dans cette linked list, on va l'afficher. Voilà. Je vais m'arrêter sur liste itérateur pour terminer cette partie sur les listes. Alors, il y a un itérateur spécifique pour la liste. D'accord? Il s'appelle list itérateur parce que l'autre itérateur, vous pouvez l'utiliser aussi pour les ensembles. Vous pouvez l'utiliser pour les listes, pour les ensembles. Bon, ce qu'il y a dans liste itérateur, c'est qu'il ajoute d'autres méthodes pour le parcours, surtout pour la liste chaînée bidirectionnelle, pour le parcours dans le sens inverse. Au lieu d'avoir uniquement les méthodes next et hasNext, vous avez les méthodes previous et hasPrevious. D'accord? Si on est à la fin, on va précédent. Le previous, c'est le lien précédent. D'accord? Et tant qu'il y a un élément précédent, on va continuer à reculer jusqu'à arriver au premier. D'accord? Juste pour vous montrer comment utiliser le list itérateur. Donc, c'est à peu près comme le itérateur de tout à l'heure, sauf que là, je définis list itérateur. Donc, il est de type list itérateur. IT2 égale L.list itérateur. Là, je vais l'utiliser pour parcourir ma liste bidirectionnelle. D'accord? While IT2.hasNext. D'accord? Donc, je vais dans un sens, IT2.next. Et quand je termine cette boucle, quand je fais next, je termine la boucle. Je vais être sur le dernier. D'accord? Je vais être sur le dernier. Je fais quoi? Je parcours dans le sens inverse, while it2.hasPrevious, et je reviens avec la méthode previous, it2.previous. Donc, j'affiche un élément et je recule celui d'avant, jusqu'à ce que je n'ai plus d'éléments. J'arrive au premier, je l'affiche, il n'y a plus rien avant le premier. لازم تافونسي حتى للتالي.
باش تعاود تولي حتى الاول. Oui, bon, avec cette manière de faire, mais il faut savoir que tu as la possibilité, par exemple, de placer ton itérateur à la fin. Tu fais comment? Je vais l'écrire dans le chat pour placer l'itérateur à la fin. Donc, tu fais liste itérateur. Bon, je ne vais pas tout écrire. IT2 égale L.liste itérateur. Et tu fais voilà. Tu peux placer comme ça. Tu peux le placer à la fin, tu peux le placer à une position donnée. Donc, je fais L.liste itérateur, L.size-1. Je mets entre parenthèses la position où je veux commencer le parcours. Je me place à L.size-1. Je me place sur le dernier et quand je fais previous, je vais revenir. Vous voyez ce que j'ai écrit dans le chat? مدام Allô? Oui, مدام oui. اسكو يافيشي ليليمون تالي بهاد لابوك؟ Oui, 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 oui. Il باسكو affiche شي le dernier بوزونا parce qu'il est positionné sur le dernier. J'ai dit, c'est comme le next. C'est l'élément courant. C'est pas l'élément précédent. Quand il est sur un élément, il affiche, quand tu dis previous, il affiche l'élément courant. نو راني على لابوك الاولى تاع هاز نيكست. بس كي يكون في Ah. التالي اسكو الى النكست ما عندوش ما يدخلش. ما كاش un next يحبس. Il reste sur le dernier. L'itérateur, il reste positionné sur le dernier. دونك الا نحب نافيشي الدرني لازم برا على لابوك نزيد وحده دي بوين نكست. ما فيش دي بوين نكست Non, الاخرى. il l'affiche. Il l'affiche. Non, il l'affiche. Tu peux l'essayer. Il affiche le dernier. Mais il ne va pas plus loin. ما يروحش يزيدش يروح Ouais, حتى. voilà. Il vérifie s'il y a un élément courant. Tu utilises le remove i. Pour supprimer un élément, tu utilises le remove i. L.remove i. D'accord. Sinon, L.remove et tu précises l'élément. D'accord. Tu peux préciser soit l'indice, soit l'élément. Tu peux même supprimer avec l'itérateur. Par exemple, tu avances avec l'itérateur et tu dis si l'élément il a telle condition, je vais le supprimer. Il répond à telle condition. Je ne sais pas si j'ai mis un exemple sur ça. Alors, donc, j'ai mis ici, il faut regarder ces exemples. J'ai mis une modification. D'accord? Regardez ce que j'ai écrit ici. While IT2.hasNext, donc je suis en train de parcourir la collection. If IT2.next, si l'élément .equals morning, si l'élément contient la chaîne morning, il est égal à la chaîne morning. Qu'est-ce que je fais? Je fais IT2.setAfternoon, c'est-à-dire je vais remplacer morning par afternoon. D'accord? Je vais remplacer morning par afternoon. Après, bon, je vais continuer à afficher soit en allant en arrière, soit en allant vers l'avant, etc. Donc, je peux faire le parcours que je veux. Je ne sais pas si j'ai fait pour la suppression. Voilà, là, je vous ai mis, donc je réponds un peu à vos questions. Vous pouvez placer votre itérateur à partir de l'indice 3. Même l'itérateur, hein, pas uniquement liste itérateur. Vous pouvez placer votre itérateur à partir de l'indice 3. Voilà, donc je mets L.liste itérateur 3. D'accord. Et je reviens en arrière. D'accord. Voilà, donc pour placer à la fin, je mets L.size-1. Donc là, je réponds à vos questions. Hein. Donc vous allez trouver ça dans les diapos. Je vais voir pour la suppression seulement. Est-ce que j'ai fait? Voilà, vous avez le reverse.
Donc, je vous mets pas mal d'exemples ici. Donc, je crée une collection linked list avec, ou dans laquelle je mets des éléments avec le add. J'appelle donc collection.sort de L. D'accord. Vous avez tout à l'heure, on a utilisé la méthode sort de la classe array. Vous vous rappelez? Bah, on a utilisé la méthode sort de la classe arrays. Là, vous avez cette méthode sort qui est redéfinie dans la classe collections. D'accord. Donc là, vous pouvez utiliser collections.sort. Elle fait la même chose qui mène à la méthode sort de la classe arrays qui s'applique au tableau. En bas, si je veux inverser, j'ai collections.reverse de L. Inverser l'ordre. D'accord. Et là, après, on vous dit voilà ce que vous aurez comme affichage. Donc, c'est bien de regarder ces exemples et surtout, ce qui serait bien, c'est d'essayer de les taper et les faire sous Eclipse. Voilà, donc je n'ai pas fait pour le remove, mais sinon, vous pouvez faire un remove avec l'itérateur, vous pouvez faire un remove avec l'indice i, vous pouvez faire un remove en précisant l'élément. Voilà. Alors ici, par exemple, collections.sort L, il va trier quoi? Allô? Allô? Vous linked êtes list. parti? Il va trier les chaînes de caractères, les strings que j'ai mises dans L. Là, est-ce qu'on a besoin d'écrire le compare to? Est-ce qu'on a besoin de faire implements comparables? Parce qu'on a dit tout à l'heure, pour toute structure que je veux trier, il faut implémenter l'interface comparable. Est-ce que ici, par exemple, on aura besoin d'implémenter l'interface comparable? Hmm? Allô? Est-ce qu'ici, on a besoin d'implémenter l'interface comparable? Vous avez entendu la question? Madame, non. Non, pourquoi? Madame, l'interface est déjà implémentée في l'array list. بلا ما نimplémenter نعاود نimpléمنتيها. Ben, Shift Array List, attention, non, 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 là vous confondez, voilà. L'interface, elle est déjà implémentée pour la classe string. Tu manipules des objets de type string. Elle n'est jamais implémentée pour la array list, jamais, non, non. L'interface est déjà implémentée pour la classe string. D'ailleurs, tu as le compare to entre les strings. Avec la méthode compare to. Vous l'avez vu dans la classe string, string Oui, builder, كاينة. etc. Elle est définie. Kaina, elle renvoie 0, 1 et moins 1. Donc, la méthode compare to, elle est déjà implémentée dans la classe string. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'implémenter l'interface comparable, etc. Et donc, le sort, il va marcher. Hein, il va marcher parce que le compare to, il est déjà implémenté pour la classe string. Maintenant, si j'avais la classe point, par exemple, la classe point, la لازم list, نimpléمنتيها. des objets de type. Moi, il me dit la classe point implémente comparable pour pouvoir ordonner les points. C'est clair? مادام دونك في لي تيب بريميتيف ما نسحقش نimpléمنتيها. Oui, كاينين oui, oui, on n'a pas compared to besoin. كاينة. Oui, oui, آه. oui, bien sûr. Même pour le string, elle existe déjà. Bon, les différences pour terminer cette diapo, les différences entre array list et linked list. Donc, la array list, elle stocke les éléments dans un tableau de taille fixe. Et une linked list, bien sûr, on peut augmenter la taille, etc. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Mais une linked list, elle stocke les éléments dans une liste doublement chaînée. D'accord? Double chaînage, bidirectionnel. Une array list, elle permet un accès direct à un élément. C'est sûr, quand tu fais get i, pour une array list, tu vas directement à la case numéro i. C'est comme un tableau. Alors que pour la linked list, tu es obligé de parcourir, comme il y a des chaînages, on doit parcourir les éléments jusqu'à arriver à l'élément i. D'accord? L'élément d'indice de rang i.
Le coût de variation de la capacité, augmentation de la taille, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Dans une array list, il est important car il implique une copie du tableau interne de ces éléments. D'accord? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai dit, quand la array list est remplie, vous voulez ajouter un élément, il y a une nouvelle array list qui est créée, tous les éléments sont copiés. D'accord? Donc, tout ça, c'est du temps, hein? C'est du temps pour la variation de capacité. Et même lorsque tu fais ensure capacité, il y avait une méthode ensure capacité qui permet de changer la capacité. Ça se passe de la même façon. Il va créer une nouvelle structure array list, il va recopier tous les éléments, il va abandonner l'ancienne. Et tout ça, c'est du temps d'exécution. L'ajout ou la suppression d'un élément en début ou à la fin, dans une linked list, il est simple. D'accord? Vous ajoutez au début, vous allez juste faire un chaînage. Vous ajoutez à la fin ou une suppression au début aussi, vous allez juste faire un chaînage. Mais pour la linked list, surtout au début, vous allez faire des décalages, plein de décalages, que ce soit pour un ajout ou une suppression. Pour un ajout, vous allez faire des décalages à droite. Pour une suppression, vous allez faire des décalages à gauche. Donc, comment choisir une implémentation? Est-ce que je choisis une array list ou une linked list? Si je fais beaucoup d'ajouts de suppression au début, ou là au milieu, ou là, il vaut mieux utiliser la linked list. Si je fais, si je fais un ajout, une suppression à la fin, uniquement à la fin, je peux utiliser la array list ou la linked list. Il vaut mieux utiliser la array list. D'accord? Pour le multithreading ou les accès concurrents que j'ai expliqué tout à l'heure, vous avez les classes vector, copy on write, array list, etc., qui sont des classes thread safe qui gèrent les accès. Donc, je suppose que c'est tout ce qu'il y a dans cette classe. Voilà. Là, c'est en fait le grand taux de quelque chose, c'est la complexité d'un ajout, la complexité d'un accès, etc. Voilà, ce que j'étais en train de dire. Est-ce qu'il y a des questions? Normalement لا لا ما Normalement, j'ai prévu un exercice de TP aussi sur ces collections. Donc, si vous faites les exemples, faites l'exercice de TP, normalement, ça ira. Oui, j'ai pas entendu. Bouchard, qu'est-ce que tu as dit? normalement ما كاش دي كيستيون ماذا C'est bon, c'est clair. Voilà, il faut savoir manipuler. Voilà, il faut savoir manipuler ces structures et comprendre aussi, hein. C'est-à-dire, il ne faut pas manipuler bêtement aussi. Bon, donc demain, j'avais dit, on va faire l'exercice déjà sur le polymorphisme et je vais continuer sur la collection de type 7 et quelques détails sur la map. On ne va pas faire les exceptions. En fait, on n'a pas le temps. Vous n'avez pas voulu faire les séances de récupération. Eh bien, tant pis. Je ne vais pas faire des exceptions. En TP, vous n'avez pas fait les interfaces graphiques aussi. Madame, معليش في لافان شغل تبعتيهم لنا كوم دي PDF هكا. Oui, je peux les envoyer, il n'y a pas de souci. Je vais vous les envoyer, pas de problème. Oui, il y avait tout à l'heure une question, quelqu'un qui voulait poser une question à Belhaïdi, je pense, sur le TP. Oui, في البروغرام برينسيبال كي نديرو لا موديفيكاسيون زعما تاع اون لين اسكو شغل يبدل غير هذيك لا لين شغل يبدل غير لو نون تاعها ولا لو نيميرو ولا اسكو يبدل كلش واش فيها ميم لي ستاسيون كلش ah, ça dépend de ce que je demande. Non, qu'il y ait une modification, qu'il y ait la modification d'une station, qu'il y ait la modification d'un tronçon, ajouter une station, supprimer une station. Donc, c'est هادوك à في لي part. كلاس هادوك في لي كلاس تاعهم في البروغرام برينسيبال نديرو روكات دو ميزاجور هذيك فيها اجو سوبريسيون موديفيكاسيون زعما كي ندخل دوكا كيخير موديفيكاسيون ويخير زعما لا لين باسكو شغل كي يدخل موديفيكاسيون تعطيلو زعما الشوا اسكو يخير لين ولا ستاسيون ولا يخير لا لين اسكو يبدلها غير هي اسكو يبدل غير النيميرو تاعها ولا لو نون تاعها ولا يبدل كلش
فيها بها بلي Non, ستاسيون non, اللي non, فيها. non, non, non. Il ne va pas tout changer, non. C'est-à-dire que là, il faut être précis. Même sur le programme principal, je peux, par exemple, modifier une station. Modifier une station, cela veut dire quand tu modifies une station, par exemple, le nom d'une station, tu supprimes une station. Toutes les lignes qui passaient par cette station, normalement, mais je ne sais pas comment tu as conçu tes classes. Mais sinon, تسمع quand je dis modifier une ligne, on ne va pas aller modifier collège, non, non. باهي. Anna, تسمى je شغل vois que la نقدروا نوتيليزيو لا modification موديفيكاسيون. eh, تمام. moi, je vois que la modification d'une ligne, soit que tu vas modifier le point de départ, tu vas modifier la station d'arrivée, si tu modifies une station au milieu, c'est une modification de ta ligne, hein, ça va de soi. C'est-à-dire que, تسمى نعاود ندير له ثاني ان اوتر منيو كي يدخل موديفيكاسيون دو لين نقول له اسكو شغل ستاسيون دو ديبار اسكو كدا هكا. ça dépend comment je t'ai posé la question. La question Comment c'était j'ai posé شغل la question? requête de modification. ديروا des méthodes d'ajout, de modification, de suppression. داخل la classe ligne. Non, في programme principal, les requêtes de mise à jour. ثم لهنا راح نوتيليزيو هذوك اللي يكونوا الفوق اللي يكونوا خدمناهم في لي كلاس في لابارتي C'est sûr, c'est sûr. اجو Oui, oui, c'est سوبريسيون. sûr. Oui, c'est sûr. Hmm. مدام Oui. نقدروا نموديفيو النيميرو د لين، نيميرو د لين ولا نيميرو د ستاسيون نموديفيو ثاني باش كيلي يونيك. الا نموديفي لازم نفيريفي كاع لي نيميرو اللي من قبل. Je pense qu'on va pas aller. J'ai pas demandé de modifier le numéro d'une ligne ou là. Je n'ai pas le texte ici. C'est pas, je l'ai pas sur le PC. باسكو كاين Attendez, je vais voir, موديفيكاسيون. je vais voir comment je l'ai fait. Oui, مادام تسمى ما كاين ندخلوش فوق modification. لي بتي ديتاي هذوما شغل. Attends, je n'ai pas le projet ici. Après, je vais vous répondre par email. D'accord. Je n'ai pas le projet sur ce PC. Je voulais voir, mais je n'ai pas. مادام عندنا اجو سوبريسيون موديفيكاسيون تاع ستاسيون ترونسون ماشي Il y a normalement un معناش cas. C'est ce معناش que تاع لين. j'avais demandé. C'est ce que j'avais demandé. مادام كي موديفي ستاسيون اسكو Qu'est-ce que tu vas modifier? Qu'est-ce que tu vas modifier, par exemple, pour la ligne? Qu'est-ce que tu vas modifier? مش عارفه انا يتبدل لي ستاسيون ما باليش. Je vois que quand tu, non, moi je vois que quand tu supprimes par exemple une station, ou là, tu modifies le nom d'une station, automatiquement toutes les lignes qui passaient par cette station vont être modifiées. C'est une modification de la ligne sous-entendue. جبدها مادام خدمهم. دونك كي نموديفي ستاسيون لازم نبريسيزي لك كي تحبي تموديفي ستاسيون C'est-à-dire, نبريسيزي لك واش تحبي تموديفي. كيف هاد واش تبريسيزي لي par exemple qu'est-ce que tu veux شغل اللي préciser يدير ان منيو داخل شاك زعما في موديفيكاسيون في موديفيكاسيون دو لين يدير ان اوتر منيو شاك حاب تموديفي في لا لين زعما ولا في لا ستاسيون ولا. mais attends si tu modifies si tu modifies la station pour une ligne elle va être modifiée pour toutes les autres lignes s'il y a un chevauchement جوستومون مادام بعثنا لك لا كيسيون va كيفاش modifiée pour toutes les autres lignes je vais vous donner des précisions par rapport à ça Madame, d'accord oui mais la oui station إذا كانت secondaire اللي ما تجوز غير على une ligne, c'est ça? non علاش اي مادام علاش لا لا نو تقدر تكون ستاسيون non pas forcément. Les stations principales, c'est là où vous avez des correspondances, différents types, mais différentes lignes. C'est différents types de transport, les stations principales. Ah, ok, d'accord, merci. Les stations principales, pour différencier une station secondaire à une station principale, c'est là où tu as des correspondances. Tu as des différents types de transport. Mais sinon, mais c'est forcément secondaire et les deux lignes, mais c'est forcément principal.
مادام في الرابور واش نديرو لك قايت J'ai dit, vous donnez une description des classes. Donc, على pour لي chaque كلاس classe, vous allez préciser les attributs. Vous allez préciser les attributs de chaque classe, les signatures de méthode de chaque classe. Chaque classe, qu'est-ce qu'elle fait brièvement? C'est une phrase. Par exemple, chaque méthode, elle fait un ajout, elle fait la suppression, elle fait telle chose, etc. Et il faut me montrer le lien entre les classes. De préférence, si vous pouvez faire un schéma dans les liens entre les classes. فهم كيفاش لي ليان كيما اللي مضايا ديريه لنا بور لي كلاس On a fait le lien. Oui. مادام كي قلتي لنا affichage des stations de correspondance jonction entre deux lignes mixtes ou non واش قصدك بدو lignes mixtes Mixte, ça veut dire فيهم des types de transports différents. C'est-à-dire une ligne mixte, ça veut dire qu'il y a par exemple tramway et bus. محسوب une ligne تقدر تكون فيها plusieurs moyens de transport Eh, voilà. شوف مع الاول قلتي لنا une ligne فيها un seul moyen de transport Non, mais là, tu vas changer le numéro. Une ligne de transport et une ligne de bus et une ligne de tramway ne vont pas avoir le même numéro, même si elles font une jonction entre deux points, et même d'un point A vers un point B, mais tu ne vas pas considérer que c'est le même numéro de ligne. Ce n'est pas le même numéro. D'ailleurs, la numérotation des lignes, elles sont différentes, les numérotations, les stations, les lignes. C'est par rapport Justement, au ça type de dépend. transport. Ça dépend شنو type de transport اللي تخدم Ça لا dépend du لين type de transport. إيه معناتها لا لين تخدم moyen de transport واحد Si tu raisonnes en termes de numéro de ligne, oui. Si tu raisonnes en termes de numéro de ligne. Mais si tu raisonnes en termes de ligne concrètement, Et madame, comment on fera pour savoir par exemple, je justement ne sais pas, Bebzoua Kefoura, tu peux avoir un bus, tu peux avoir un train. Oui, mais madame, nous, c'est le numéro de la Ça ligne dépend. qui nous permet de déterminer le type de transport. Mais du coup, si on compte pas sur le ligne, Ah, sur ça le dépend de votre conception, comment vous l'avez faite. Alors, qu'est-ce que j'ai demandé? Madame, vous avez dit que l'entité ligne, il y aura le numéro, et c'est dans le numéro qu'on aura le type de transport. Plus la... Je fais. Oui, Et alors? mais du coup, madame, si là, vous nous dites que genre, c'est pas forcément le numéro de la ligne qui détermine le type, genre, de transport. Comment on est censé savoir si c'est une ligne mixte? Parce qu'il n'y a pas un attribut qui nous donne les types de transport d'une ligne. La question par rapport aux lignes mixtes, qu'est-ce que j'ai posé comme question? Arrêtez la question. Affichage des stations de correspondance, entre parenthèses, jonction entre deux lignes mixtes ou non. Les stations de correspondance. C'est-à-dire, c'est les stations où j'ai. Oui, mais les stations, comment vous les définissez? Donc, il y a des détails que vous voyez. مادام بالك قصدك لي ستاسيون برينسيبال اللي فيهم moins de moyens principal, secondaire. La station, tu la définis comment? Le numéro, le nom, la ligne d'appartenance et les coordonnées. La ligne d'appartenance. Et les coordonnées. Et voilà, c'est les coordonnées qui vont te déterminer la station.
C'est plutôt les coordonnées. Même si tu as des numéros différents, c'est une station de tramway et une station de bus en même temps, je lui donne deux numéros différents, mais c'est les coordonnées qui te permettent de savoir est-ce qu'il s'agit de la même station. C'est très important. Donc, هكا Parce qu'on تولي vous dit, même si tu donnes deux numéros différents, tu peux savoir si c'est la même station à travers les coordonnées. Donc, le equals, tu vas le définir par rapport aux coordonnées. Ok. madame, Voilà, donc il y a des كيف détails que vous ne voyez pas. Quand on irait pour les informations, oui, oui. مادام وكي تكون لا ميم ستاسيون معناتها يولي عندهم لو ميم نو زعما في بروجي انا مديت لا Tu ستاسيون l'appelles الاولى comme tu veux, sauf, tu l'appelles comme tu veux. D'accord? Tu lui donnes le numéro que tu veux. C'est les coordonnées spatiales qui déterminent s'il s'agit de la même station ou pas. صح Il y a au niveau, par exemple, de ruisseau. هذيك la station. qui تكون في un bus ولا téléphérique ولا دبر راسك. Tu l'appelles, par exemple, station ruisseau. في التramway, ils appellent المعدومين. Mais si tu as les mêmes coordonnées, c'est la même station. Elle a deux noms différents. C'est tout. داكور ميرسي مدام Voilà. Donc, il faut savoir comment définir votre méthode equals pour identifier ces stations qui sont les mêmes, même si elles ont des noms ou des numéros différents. C'est clair? سي بون مدام ميرسي Hein? Ok. Il y a d'autres questions? Blaïdi, c'est clair? Oui, madame. Allô? Ok. Oui, c'est clair. Madame, pour la dernière question, هذيك درت لك في بعثها لك في الشات. هذه اسكو نجاوب عليها بك في الرابور ولا Je شغل dois اليوم être هذه modifié ندير dans la لها؟ conception des classes si l'on doit considérer qu'il existe des lignes permanentes, même les jours de week-end et les jours fériés en précisant les horaires. Mais ça me dit tout hash. Bon, dérouha comme une question de conception parce que le rapport, vous me faites une conception de classe. فاش une conception de Vous me faites une conception de classe. D'accord. Bon, ceux qui sont avancés comme le Darouha, ils ont implémenté. Bon, c'est bien, mais ceux qui ne sont pas arrivés, classe, maintenant, c'est presque, vous allez presque remettre et vous allez commencer à réviser vos examens. C'est bon. Vous faites la شغل conception. فاكولتاتيف ما كان لا نديروها. Déroulez la conception. Qu'est-ce que vous allez modifier dans les classes? Vous voyez, vous avez complètement refusé les heures, les séances de récupération, alors que vous auriez pu demander à mademoiselle Boakel, vous aurez fait une séance spéciale. Elle était prête à faire une séance spéciale, questions-réponses sur le projet. D'accord avec la section C, parce que moment ils ont demandé. C'est bon? Allô? مدام Allô? ماهيش تبعتي لنا لا كوريكسيون تاع الانتيرو تاع السوجي؟ Elle est facile l'interro, je vais voir si j'arrive. Si j'arrive, je ne vais pas taper, mais déjà la correction taper. Elle est facile l'interro, là, là. Très facile. Donc je vais voir. Si j'arrive, je vous l'envoie. D'autres questions?
J'ai dit une ligne mixte, c'est une ligne où tu as, j'ai expliqué tout à l'heure, c'est une ligne où tu as différents transports. Un bus et un tramway, par exemple. Ou là, un bus et un tram. Bon, donc demain, c'est à 8h30. Je vais envoyer un mail, hein. Donc, on commence à 8h30. Allez, bonne continuation. Au revoir, madame. Au revoir. Question de cours. J'ai pas fait attention. Alors, je reçois tellement de mails et il y a des mails que je rate. Tu me fais un forward de ta question, Adil. Tu fais juste un transfert de ta question. D'accord, je vais la voir tout à l'heure. J'ai dû rater des emails parce que je reçois beaucoup d'emails dans toutes les boîtes, donc je ne sais pas. Ok, donc bon courage pour la suite.